monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi 31 mai, il est 10h30, quelque chose comme ça. Et je démarre ce nouveau vlog aujourd'hui, je ne l'ai pas fait hier puisqu'hier j'ai un peu couru partout, j'avais rendez-vous au dentiste notamment. Ça s'est bien passé, c'était une visite juste de contrôle pour vérifier quelques trucs. Et puis tout s'est très bien passé, rien à signaler, à part que je vais devoir, je vous raconte ma vie, c'est un racontage de vie, je vais devoir aller à l'orthodontiste pour vérifier un truc par rapport à mes dents, puisque j'ai eu un traitement orthodontique, comment on dit? Enfin, bref, j'ai eu un appareil dentaire quand j'étais au collège et donc là il faut que je vérifie quelques trucs avec mon orthodontiste. Sinon, mis à part ça, cette semaine c'était on va dire le seul rendez-vous en extérieur que j'avais. J'ai pas d'autres rendez-vous en extérieur donc ça va être une semaine plutôt cool. Je vais pas aller à Paris quoi au casse. Sinon, je vous prends maintenant puisque j'ai reçu un petit colis. Voilà, donc on va tout de suite passer face bureau pour que je vous montre tout ça. Ça va être beaucoup plus pratique que en face cam comme ça. Alors du coup c'est un colis qui vient de chez Amazon et du coup on va ouvrir ça. Je suis désolée pour le bruit. J'espère que ça vous a pas trop cassé les oreilles. C'est écologique les nouvelles pochettes comme ça, mais vu ce qu'il y a à l'intérieur j'aurais préféré un truc molletonné. Et donc voilà de quoi il s'agit, voilà. Il s'agit de Broftoner, voilà, de crayons. Alors, il n'y a même pas de film plastique ou quoi, ok, c'est directement comme ça. La boîte est... Ouais, bon, bref. En fait, je vous explique. Comme vous savez, je me suis remis bien dans les mystères. Et c'est vrai qu'il me manquait de couleurs pastel dans mes crayons. Donc, je voulais me diriger vers les Broftoner macarons. Et donc, en fouillant sur Amazon, j'ai trouvé ceci. Alors du coup je vous ai posé la question sur Instagram si certaines personnes connaissaient cette gamme là et si est-ce que c'était les macarons mais avec plus de teintes. Il n'y a pas énormément de personnes qui les connaissaient ceux-là. Il y a Créa qui m'a dit qu'elle pensait pas que c'était les macarons, etc. Du coup en fait ce que j'avais fait c'est que du coup j'avais commandé les macarons sur AliExpress. J'avais mis cette boîte-ci de côté, je me suis dit bon bah tant pis. Elle était genre à 18 €, un truc comme ça. Ce qui est le prix à peu près que j'ai payé pour les macarons. Les macarons sur AliExpress je les ai payés 17 €. Ils arriveront je pense d'ici 2 semaines, 2-3 semaines hein, parce que ça vient de Chine. Et du coup j'avais oublié en fait cette boîte là, je l'avais mise de côté. Et sauf que je sais plus c'était quand, hier ou avant-hier, je ne sais plus, j'ai re-eu ces crayons dans mes suggestions Amazon et j'ai vu qu'ils étaient en promo, donc ils étaient à 13 € et des brouettes. Donc pour 13 € je me suis dit écoutez je vais tester. C'est vrai que les macarons c'est on va dire un peu une source sûre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont testés donc je savais que j'allais pas être déçue, mais cela m'intriguait parce que j'ai vu des nuanciers un petit peu en farfouillant sur AliExpress parce qu'ils sont également disponibles sur AliExpress. J'avais vu des nuanciers qui m'avaient l'air pas mal donc voilà, ça m'avait un peu intriguée et là je me suis dit pour 13 balles franchement je vais tester, je vais voir, au pire c'est pas grave, je passerai... C'est pas bien grave si jamais ils sont pas terribles. De toute façon, hein, on s'entend, c'est pour faire du mystère. Et donc, du coup, on va regarder ça. Ça se présente sous forme de rack et ça m'a pas l'air très pastel, cette affaire. Ça ne m'a pas l'air très pastel, la coiffure, un petit peu à ce niveau-là. On va essayer de vous montrer un peu tous les racks. Bon, il y a certaines teintes qui ont pas l'air très pastel. Là j'avoue un petit peu au niveau des violets pastel. On a des bleus aussi ici également assez clairs. Au niveau des verts on en a un assez clair ici. Ils sont pas non plus ultra méga pastel hein. C'est pas non plus la folie. Je vais prendre un petit bout de papier pour tester. De toute façon je vais faire le nuancier juste après. Allez on va prendre cette couleur là, elle m'intrigue. J'ai pas pris de trousse parce que franchement acheter une trousse qui vaut plus cher que les crayons, pas très envie. Hop. Après c'était peut-être pas la meilleure idée de tester sur ça. Je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu compliqué en fait de vous dire juste en testant comme ça. Surtout que en fait mon papier c'est pas une bonne idée du tout de tester sur ça parce que c'est le papier en fait sur lequel je teste mes signaux. Donc ça se voit pas beaucoup mais il y a du signaux de partout. Donc fatalement le rendu va pas être pareil. Je vais faire le nuancier et de toute façon dans la semaine je vais tester ça sur des crayons dans des mystères donc je vous donnerai mon avis. Mais donc voilà, j'ai les macarons qui eux sont sur très bien. Voilà, j'ai vu que des avis positifs pour ces crayons là. Bon il y a peut-être certaines personnes qui ne les aiment pas mais
vous êtes assez peu si vous êtes là. Après voilà, c'est vrai que les crayons, c'est les goûts et les couleurs, c'est votre façon de colorier. C'est très compliqué de recommander une gamme parce que chacun a sa manière de colorier, chacun a ses préférences. Donc voilà, mais c'est vrai que des personnes comme par exemple Ludivine, donc Colorel, qui elle est une accro au Prismacolor, donc j'ai l'impression en fait qu'on aime les mêmes gammes de crayons. Donc je pense que je peux me fier en fait à ses avis. Par exemple quelqu'un qui sa gamme préférée de crayons ce sont les polychromos, je sais que je vais pas forcément me fier à ses avis parce que ça veut dire qu'on voilà, moi les polychromos j'ai vraiment beaucoup de mal à les utiliser, donc ça voudrait dire qu'on n'a pas vraiment la même façon de colorier. C'est pour ça que généralement en fait quand je prends des avis je me fie un peu à ce que les personnes aiment comme gamme et que j'aime aussi en fait. Donc bah, par exemple Colorel, je sais qu'elle adore les Prismacolor. Donc je sais que normalement on a à peu près les mêmes goûts au niveau de crayon de couleur. Donc voilà un petit peu comment je me fie sur YouTube quand je cherche des avis sur des crayons. Bon là en l'occurrence j'ai pas trouvé d'avis, il y en a peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Mais voilà, du coup ça m'a intriguée pour ce prix là. Donc je vais les tester, je vais mettre ça de côté et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en matière de coloriage. J'ai avancé un coloriage que je vous avais montré dans mon dernier vlog. Mais d'abord je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Hier soir j'ai fini un mystère, voilà. J'ai fait un mystère dans le bestiaire. Et sur ce mystère-ci, j'ai pu tester du coup les Peppermate que m'avait conseillé Pripri. Et franchement, ils sont beaucoup plus... Le noir est nettement plus intense que sur les Pen 68. Donc en fait, par contre, alors voilà, je pense pas que pour les grandes zones de noir ils soient bien parce qu'ils ont l'air de s'assécher assez vite. Donc je pense que pour faire des contours c'est très bien, mais en revanche pour on va dire des grandes zones je partirais plutôt sur du Posca. Voilà, genre ouais, je vais pas les attraper, ils sont loin, mais j'ai pour les contours noirs j'ai du coup bah j'ai encore des Pen 68 donc je vais continuer de les utiliser. Mais je pense que pour vraiment les contours assez fins je vais prendre les Peppermate parce qu'en plus la pointe est assez bien précise. Et pour les grandes zones, je pense que je prendrai du coup mes Pen 68 pour les finir. Et des Posca aussi, comme ça c'est bien opaque. Donc voilà pour ça. Et ensuite, un coloriage on va dire normal, pas mystère. Je suis dans mon bloc des grands classiques, voilà. Et je suis en train de faire Antonio de Encanto. Je vous l'avais montré, pas commencé dans le dernier vlog. Et du coup hier je l'ai un peu avancé, j'ai fini le personnage. Et voilà le personnage et le serpent. Alors j'ai vraiment galéré au niveau des couleurs de sa tenue puisque vous savez que moi genre faire des combos c'est pas trop mon truc et j'excelle pas trop dans ça. Donc généralement ce que je fais c'est que je me fie au combo d'Ohana Kolo, sauf qu'elle n'avait pas mis en couleur Antonio, donc j'ai dû trouver mes petits combos toute seule pardon, et ça a été un peu galère. Au final ça va, je suis pas trop mécontente du résultat, je pense que j'aurais pu faire mieux mais ça va. La peau je suis assez contente, voilà, je suis pas très... j'ai pas beaucoup l'habitude de faire des peaux foncées mais là franchement je trouve que ça va, donc je suis assez contente. Et donc là moi ce que je vais faire c'est que j'ai des petits trucs à faire sur mon ordinateur et ensuite je pense que du coup je vais m'atteler à faire le nuancier de ces crayons là et je vous reprendrai après pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est en fin de journée, il est 17h, ouais c'est ça, 17h. Je m'excuse si vous m'entendez parler bizarrement, mais j'ai un masque en tissu sur la tronche. Donc ça me gêne un peu pour parler, mais je vais essayer que vous me compreniez quand même. Déjà que c'est pas évident d'habitude, mais alors là avec un masque en tissu sur la tronche. Du coup je voulais vous montrer le nuancier, et oui du coup j'en profite parce que je voulais également vous montrer comment je range mon nuancier. En fait c'est dans un petit classeur pour fiches Bristol. Et donc voilà, là on a mes prismas, mes luminances, etc. Et donc voilà, il est là, le nuancier du coup des 80 Bref Toner que j'ai reçu hier. Voilà, là vous voyez bien. Que dire? Il n'y a clairement pas que des couleurs pastel, je trouve même qu'il y en a assez peu des couleurs pastel. On a tout ici, voilà.
où c'en est. Je vérifie parce que j'ai la lumière en pleine tronche donc j'ai du mal à voir, mais oui c'est bon, vous voyez. Là un petit peu les bleus, mais pour le reste ouais. Alors ils sont pas comme les Brow Toner normaux. Je pense que si je vous mets les deux nuanciers à côté, peut-être que vous verrez que ici ils sont plus intenses, plus couvrants, plus gras, donc c'est pas la même chose que les Brow Toner 180. Moi j'ai les 180, ceux dans la boîte tournesol, c'est pas les mêmes concrètement. Attends, je suis désolée mais du coup je mange en même temps mon masque en tissu, c'est une galère. Mais bon, ça me saoulait de perdre mon temps. D'habitude quand j'ai mon masque en tissu j'ose rien faire, donc là au moins je vous blablate avec vous, je suis pas en train de rien faire. Mais donc oui, ils sont pas du tout aussi intenses, ils sont plus secs. Donc bon, ça va encore, c'est pas pour ceux qui... Si vous avez déjà eu les Enacolor entre les mains, c'est pas les Enacolor non plus. Mais ouais, c'est moins bien que les 180 Brow Toner, ça a pas l'air d'être la même composition dans les crayons. N'empêche que ça va, ça passe. Et du coup, pour les tester, alors dans le coloriage que j'avais sélectionné, il n'y avait pas beaucoup de couleurs pastel, donc j'ai pas pu trop les tester, mais je vais essayer d'en sélectionner un après avec plus de couleurs pastel. Donc il s'agit de celui-ci et j'ai utilisé les fameux 80 Brow Toner là pour la peau de Minnie et Mickey, donc cette partie-ci et cette partie-ci. Et ils ont... Je vous avoue que quand j'ai fait le nuancier, j'étais vraiment déçue, je me suis dit non mais je vais jamais pouvoir les utiliser. Et finalement en les utilisant là dans mon mystère, écoutez, ça s'est plutôt bien passé, c'est assez couvrant, etc. Si vous voyez des traces de noir, c'est parce que mon feutre a bavé. Mais je sais pas si vous verrez d'ici. Sinon, concernant les mystères, j'ai adopté la fameuse technique, c'est peut-être pour ça que si vous voyez pas les couleurs super intenses, des pochettes en plastique. Je vous avoue, au début, je voyais pas trop l'intérêt, parce que quand tout le monde a commencé à parler ça, moi je faisais plus trop de mystères, mais franchement, dans les livres mystères, c'est vraiment top. Donc je l'ai fait pour celui-là. Dans celui-là, j'avais fait celui-ci, celui que je viens de vous montrer, j'en ai fait que 3. Et celui-là également. Voilà. C'est le seul que j'avais fait dans ce livre-là. Donc j'ai recouvert avec les petites pochettes plastiques comme ça. C'est très pratique. Donc je vais faire ça. Là, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais m'atteler à faire tout le reste de mes mystères dedans. Et enfin, on va mettre des pochettes dans tous mes mystères. Et sinon, mon petit coloriage d'Encanto. Oula, désolée, je vous ai fait bouger. Il a bien avancé aussi, je l'ai presque fini. Voilà, où est-ce que j'en suis. Donc il me reste plus qu'à finir les feuilles de droite, l'herbe et le fond et ce sera bon. Je suis très contente de ce coloriage, j'ai hâte de le voir fini parce que ça fait quand même depuis lundi que je suis dessus. Je crois que j'avais choisi mes combos couleurs quoi dimanche. J'avais un tout petit peu commencé dimanche et là on est mercredi, j'ai toujours pas fini, j'aime pas passer trop de temps sur un coloriage. Mais écoutez, c'est comme ça. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est le principal. Là je vais pas y retoucher aujourd'hui, j'ai un petit peu avancé tout à l'heure. Mais là ce que je vais faire comme je vous l'ai dit, c'est que je vais aller chercher tous mes mystères et je vais mettre des pochettes transparentes partout. Moi j'ai acheté vraiment des pochettes transparentes basiques, alors par contre ouais, il faut pas qu'elles soient à grains, sinon le rendu sera pas beau, il faut vraiment que les pochettes soient bien lisses. Moi personnellement j'en trouve dans mon Super U, de la marque Super U d'ailleurs, donc elles sont vraiment pas chères, donc c'est parfait. Donc voilà ce que je vais faire et voilà, donc je vous reprendrai très certainement demain pour vous montrer du coup le mystère que j'aurais choisi. Et pour le coup là je vais aller voir dans le Girl Power ou le tome 9 pour essayer de trouver un colo avec plus de teintes pastel pour pouvoir mieux tester ces fameux petits crayons. Mais j'ai vraiment hâte de recevoir les macarons parce que si j'ai bien compris les macarons sont vraiment aussi intenses que les brottes 80. Donc voilà, mais n'empêche que, écoutez, je voulais tester, je sais pas payer très cher, du coup là j'ai utilisé qu'une seule teinte, donc je peux pas vous faire un avis. Je pourrais pas vous donner d'avis pour des colos basiques, puisque je vais pas l'utiliser pour des colos basiques, ça sera que pour du mystère, donc si vous cherchez un avis sur des dégradés etc, je pourrais pas vous en donner. Très sincèrement je pense pas qu'il soit vraiment top pour faire des dégradés tout ça. Après j'ai pas testé, mais au vu de la pigmentation tout ça, pas très sûr que ça le fasse quoi. Mais en tout cas pour les mystères j'ai testé ça et je vous donnerai on va dire un peu plus mon avis au fil de ce vlog. Et donc là ouais, comme je vous l'ai dit je vais aller choper tous mes petits mystères, compter combien j'en ai fait et découper mes petites pochettes. Je vous reprends, on est le lendemain en fin de matinée, ouais, il est bientôt 11h, ouais, il est 11h30. Donc je voulais vous montrer car j'ai terminé mon coloriage de Encanto, donc le petit Antonio. Je suis contente du résultat, voilà, c'est vrai que c'est un color que j'adorais, c'était un énorme coup de cœur dans ce livre, donc j'avais vraiment pas envie de le louper. Et au final je trouve que ça va, je me suis plutôt bien débrouillée. Voici le résultat, tout a été fait comme d'habitude, Prismacolor, du
signo blanc. J'ai fait la technique de Ludivine avec les petits points un peu dispersés comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà pour celui-là. Sinon ensuite le soir, vous savez que le soir j'aime bien faire du mystère, donc je suis allée dans mon vestiaire et j'ai fait celui-ci. Donc ça a été fait Polychromos et Broftoner 180. Voilà pour celui-là. Et j'aime beaucoup ce livre. Il y a beaucoup de contours noirs et j'aime beaucoup. C'est vrai que dans les derniers livres qu'ils ont sortis, il n'y a pas énormément de contours noirs. Moi j'aime bien le faire. Par contre franchement à chaque fois ça me prend 1000 ans. Je l'ai fait en dernier, mes contours noirs. Comme ça je suis sûre de ne pas les salir avec du crayon de couleur. Et c'est vrai qu'à chaque fois ça me prend pas mal de temps. Donc dans celui-là j'en ai fait 2. Voilà. Celui-là et celui-là. Et en ce moment, sinon, niveau mystère, j'ai précommandé le Sous l'océan. Voilà, il arrivera du coup le 8 juin puisque c'est sa date de sortie. Je vous l'ai déjà dit, moi, les nouveautés achètes, je les précommande sur la Fnac. J'ai jamais eu de mauvaises surprises avec la Fnac. À chaque fois, ça arrive le jour de la sortie en bon état. Donc, c'est pour ça que je passe par la Fnac, hein, contrairement à Amazon où ça n'arrive jamais à temps, hein, n'est-ce pas? Donc voilà pour les coloriages que j'ai terminés. Et sinon là j'ai fait ma petite sélection de coloriage, enfin ma petite sélection. J'ai fouillé dans mes livres, donc j'avais, bon bah du coup vous voyez celui que j'ai choisi. J'avais le à table, j'avais le frère et sœur et mon livre sur le roi lion qui traînait. Et voilà, et du coup j'ai choisi celui-ci, comme ça me fera pour ma participation pour le challenge de Priscilla, donc Colorimi sur Twitch, où il faut faire un coloriage dans le thème avec un repas entre famille ou entre amis. Donc là il y a une scène, il est à table, donc je pense que c'est bon. Ouais, je pense, non, il est pas entre amis ou entre famille, il est tout seul. Est-ce que ça va passer quand même? Je ne sais pas, je vais aller voir. Du coup ça me met le doute, mais bon dans tous les cas je ferai celui-là. Le à table c'est vraiment un de mes livres chouchou, j'en ai fait 6 à l'intérieur. Donc il avance mine de rien. Ouais, je vous montre un petit peu vite fait comme ça les coloriages que j'ai pu effectuer à l'intérieur. Mais ouais, je suis contente, il avance bien. Et du coup là, je me suis auto-mise le doute, donc je vais aller voir tout de suite si ce coloriage là il peut passer. Et puis j'allais me faire à manger et étendre ma lessive, rien de passionnant. Aujourd'hui on va pas aller en forêt parce qu'il fait absolument un temps dégueulasse et qu'ils ont prévu de la grosse pluie. Donc on va quand même aller se promener, mais on va rester dans le coin, voilà. Et donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouverai très certainement tout à l'heure pour vous montrer un petit peu l'avancée de mon coloriage. Et je vous retrouve, on est le samedi 4 juin, il est 10h30. Je vous ai pas repris hier, mais je vais vous montrer juste après mon avancée colo. Mais d'abord je voulais vous montrer Saïka, elle est relou. Hop là, on remonte la corbeille papier sur le bureau parce que sinon elle va piocher dedans. Et donc je vous reprends parce que j'ai reçu un petit colis Amazon. Ça faisait longtemps que j'hésitais à prendre certaines choses que j'ai montrées dans ce colis, donc on va déballer ça tout de suite. Hop. Et c'est bon, c'est tout. Alors pour commencer, on va d'abord montrer ça. Les rallonges crayons, il m'en refallait parce que je commence à avoir beaucoup de crayons qui deviennent tout petits. Et j'avais déjà ces rallonges crayons-ci, elles sont vraiment bien. Vous les trouvez sur Amazon. Elles sont vraiment top, je les aime beaucoup, donc j'ai repris les mêmes. Et ensuite, la chose sur laquelle j'hésitais depuis un moment, il s'agit des Maxi Colo. On entend pas mal de plus en plus parler ces derniers temps et ouais, j'hésitais beaucoup. J'en ai pris 3, dont 2 dont je connais le contenu, un autre où je ne connais pas. J'ai pris les 2 sur Alerte Rouge et sur Encanto. Ces 2-là, je connais le contenu car Color L a fait un live où elle les présentait, elle présentait l'intérieur, elle les montrait. Et donc j'ai beaucoup aimé l'intérieur. Donc voilà, alors dans les Maxi Colo, si j'ai bien compris, on a une première partie avec des scènes qui sont bien détaillées comme vous pouvez le voir. C'est vraiment magnifique. J'ai hâte de mettre tout ça en couleur. Celle-ci, elle est superbe. Celle-ci, c'est celle que j'ai mise en couleur dans mon bloc grand classique. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment juste sublimes. Celle-là, pareil, on l'a dans le bloc grand classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. On a Bruno. Celle-ci, elle est juste sublime. J'ai hâte de mettre tout ça en couleur. Et on a également, je les feuillette vite, mais ceux-là, vous pouvez trouver des vidéos de français. Oula, 3-4. Des vidéos de présentation sur YouTube, notamment, je vous ai dit, sur la chaîne de Colorel. Et on a une deuxième partie avec des personnages, voilà, sans les fonds, sans les scènes. Et je trouve ça bien aussi, je trouve ça cool.
Je pense pas que ce sera ce que je mettrai en couleur en priorité, mais je trouve ça bien. Voilà, celle-ci elle est vachement chouette. Donc voilà pour le Encanto. Ensuite le Alerte Rouge. Moi ça a été, vous savez, un vrai coup de cœur ce dessin animé. Pareil, on a une première partie avec des scènes très détaillées. J'adore quand elle est en panda comme ça. C'est trop chou. Celle-ci je l'adore d'illustration. Et pareil, on a une seconde, celle-ci elle est juste superbe. On a une seconde partie avec voilà, les personnages avec des traits un peu plus gros et sans tous les détails. Mais qui peuvent être aussi également être sympas, hein, coloriés. Je vous dis, moi c'est parce que je mettrai en couleur en priorité. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci je ne connais absolument pas le contenu, j'ai pas réussi à trouver des vidéos de présentation. Donc on va découvrir ça. C'est joli, donc c'est sur le thème des vacances, voilà. Des vacances d'été. C'est beau, j'avais peur, je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur. Mais au final non, il y a vraiment des très jolies scènes. Bon là, pas trop de détails. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de me démonter une passe à linge. Ça y est, c'est pas tous les jours facile d'être ta maman. Bêtise sur bêtise. Donc, on va reprendre ça, je suis désolée. Il n'y a pas que des scènes, il y en a aussi également. Celle-ci est très jolie. Celle-ci on l'a dans un bloc. Oh, j'adore celle-là. Pour le thème de Créa de ce mois-ci sur le livre de la jungle. Saïka, non, maintenant elle touche à la caméra. Elle est relou, Saïka, stop. Elle est excitée, pourtant elle vient de se promener. Celle-là, oh, celle-là on l'a dans le carré à table. Celle-ci est sympathique, celle-ci de Lilo et Stitch, c'est trop cool. Celle-là j'adore aussi. Il me semble qu'elle est dans le carré chat et félin que j'avais mais que je n'ai plus. Celle-là est super chouette, celle-là on l'a dans un bloc. Ça m'a l'air d'être mélangé les scènes. Celle-ci est chouette aussi. Les scènes détaillées et les scènes moins détaillées. J'adore celle-ci. Elle est superbe. Celle-ci aussi on l'a dans un bloc. Oh, j'adore celle-ci, Mini qui fait son petit potager. Vraiment il y a des très très belles scènes. Toujours des qui jardinent, j'adore. Celle-là on la connaît à fond. On l'a eu dans des blocs. Celle-ci derrière elle est très sympathique. Alors par contre si j'ai bien compris, l'aquarelle ne passe pas dans ces livres. De toute façon vous savez que moi c'est pas ce que j'utilise le plus, donc ça va pas trop me déranger. C'est très très joli. Celle-là pareil, on la connaît, on la reconnaît. Non, du coup ça m'a l'air d'être mélangé. C'est pas comme les autres, il y a des scènes détaillées, des scènes qui le sont moins. C'est très sympathique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et écoutez, j'ai hésité à en prendre avec un autre, donc peut-être que je craquerai, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup ces trois-là, ils sont vraiment superbes. Celui d'Encanto, il est juste magnifique, je pense que j'irai très prochainement dedans. Il est juste sublimissime, donc je suis très très contente de mes petits achats, sachant que c'est des livres qui valent... Alors ces deux-là, je les ai payés 4 € et des brouettes, et celui-là, ces deux-là, je crois que c'était 4,95 € et celui-là 3,95 €. Et les rallonges crayons, je vous ai pas dit, mais c'était 8 € et qu'au moment où je les ai pris, il y avait un coupon Amazon, donc avec, je sais plus, genre 20%, quelque chose comme ça. 20% non, 5% plutôt, pas autant. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait en matière de coloriage. Alors déjà hier soir j'ai fait un mystère qui m'a pris la tête. Il m'a vraiment pris la tête. Il s'agit de celui-ci qui vient du bloc, du livre Girl Power. Et mince, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, mais c'est Fiona, je ne sais plus. Mais en tout cas, il m'a pris la tête. J'ai galéré pour les couleurs peau. Il a été fait polychromos, Broadfunner, Castle Art Supplies, et le gris très clair là c'est un luminance parce que j'arrivais pas à trouver dans d'autres gammes. Et ouais, vraiment les couleurs peau elle m'a saoulée. Pareil pour les couleurs des ânes. Au final, maintenant que je le regarde, je trouve que ça va, il rend pas trop, c'est pas horrible, mais c'est vrai que sur le coup
il m'a tellement pris la tête que du coup je vous avoue que moi les coloriages j'associe souvent si j'ai passé un bon moment ou un mauvais moment à les faire, et généralement c'est ce qui prime en fait. Si j'ai pas passé un bon moment à les faire, je vais les trouver moches, et au contraire des coloriages qui à vos yeux tous je pense peuvent paraître un peu plus, enfin un peu moins travaillés, si j'ai adoré les faire je vais les trouver superbes. Et donc celui-là, bien que le résultat ça va, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie vu les erreurs que j'avais faites. C'est vrai que vu que j'ai pas aimé le faire, mais voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, il est fait. Ça me fait 2 dans ce bloc, sachant que le premier que j'avais fait dans ce bloc-ci, il faut que je mette une pochette. Du coup, je vais découper une pochette de ce pas. C'était celui-là, et pareil, j'avais merdé au niveau des couleurs, donc je sais pas. Je suis peut-être maudite au niveau de ce bloc-ci. Mais donc voilà, et sinon pour le coloriage que je fais pour le défi de Colorimi, du coup je lui ai envoyé un message. J'ai été l'embêter hier et ça va, ça rentre bien dans le thème. Voilà où j'en suis. Sachant que pour moi ça a été une vraie mission de faire la peau, parce que j'avais rarement fait une peau avec autant de... Enfin vous savez, moi j'ai l'habitude du coup dans les Disney à faire des toutes petites peaux. Je vais essayer de vous montrer un exemple, mais genre sur Rebelle. Il est où? Where is Rebelle? Tac. Où il est? Au secours. Je l'ai perdu. Il est entre ces deux-là. Voilà, vous voyez, c'est des toutes petites, des tout petits visages, alors que là, c'était un vrai... Enfin, c'était un gros visage à faire, donc ça va. Je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée, tout a été fait au Prismacolor. Et donc là, il me reste tout ce qui est nourriture à mettre en couleur. J'angoisse un peu parce que j'ai vraiment pas l'habitude de mettre de la nourriture en couleur, ça va être un petit peu... Voilà. J'ai choisi mes teintes pour tout ça, et j'espère que ça rendra bien. Donc voilà un peu pour mes avancées colo. Là il est 11h30, donc je vais colorier un petit peu. Je vais faire ça, je vais découper une pochette pour mettre sur mon petit coloriage. Et ensuite, comme tous les samedis, rien de très passionnant avant de partir chez mes parents, parce que le samedi midi je vais manger chez mes parents, je vais faire mon ménage. Et ben, on en a bien besoin en plus parce que hier il a plu des cordes et des cordes. D'ailleurs ça a été un enfer de promener Saïka, parce que Saïka, autant elle fait énormément de progrès. Saïka c'est une chienne qui apprend très vite et c'est génial, mais quand il pleut en fait tout ce que je lui ai appris ça part en fumée en fait. Ça l'excite tellement la pluie qu'elle fait absolument n'importe quoi. Donc malgré la pluie j'ai quand même voulu lui faire un vrai grand tour en fait. Bon, même si on n'est pas parti en forêt, on est parti bien... Ouais, bien 1 heure je pense, et elle était insupportable du début à la fin. Donc ça c'est fini, que je la tenais par le harnais en fait parce qu'elle faisait n'importe quoi. Donc bon, c'est un truc à travailler, mais du coup ouais, vu qu'il pleuvait à verse, mon sol il est dégueulasse. Je savais que je devais faire mon sol aujourd'hui, donc je l'ai pas fait hier. En plus là il fait grand soleil, ils ont prévu 27 degrés, mais de la pluie en fin d'après-midi. Donc bon, j'espère qu'on va quand même avoir le temps d'aller en forêt après, mais ouais, du coup j'en profité pour faire mon sol en espérant qu'il repleuve pas, parce que sinon voilà, quand on a un chien et qu'il pleut, le sol c'est ciao. Même en essayant de lui essuyer les pattes il en reste toujours, donc bon, priez pour moi qu'il ne pleuve pas. Enfin bref, du coup vous avez un petit peu mon programme de la journée, et je vous retrouverai plus tard du coup pour vous montrer l'avancée de mes petits colos. Hey, je vous retrouve en toute fin de journée, on est dimanche, il est 19h et je voulais vous montrer, j'ai fini mon coloriage, je suis trop contente, je l'aime beaucoup, j'avais vraiment peur, j'étais pas très à l'aise pour mettre en couleur la nourriture, mais franchement je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Tout a été fait au Prismacolor sauf le fond qui a été fait au Albrecht Dürer avec des petites touches Posca et signaux blancs. Je vous ai dit en ce moment, j'ai vu Divine mettre un petit peu des petits points comme ça dans ses coloriages. Ça m'a vachement donné envie de faire pareil parce que je trouve que ça rend les choses vachement lumineuses. Vous savez, moi d'habitude je mettais des points absolument partout. Attendez, je vais vous trouver un exemple. Là encore je trouve que ça va, mais sur mon colo de Pocahontas, si j'arrive à le retrouver, bien entendu, je tombe tout le temps dessus alors que je l'aime pas. Voilà. Vous voyez, là je trouve que ça fait trop fouillis. Vous savez, je vous l'avais dit, de toute façon moi ma technique quand il y a trop de traces dans mes fonds c'est de foutre des petits points partout. Je trouve que là ça fait trop fouillis, alors que là les disperser comme ça, je trouve que ça rend vachement bien, donc je suis contente. Donc voilà pour mon petit coloriage dans ce carré-ci. Et ensuite je viens tout juste là à l'instant de finir ce coloriage-ci dans le Mickey and Friends, donc ce coloriage mystère. Il a été fait Polychromos et Brutfunner 180. Et Papermate
flair là, ceux-là, pour les contours. Je suis assez contente du résultat de toute façon dans ce Mickey and Friends. Hein. Les coloriages sont juste sublimes. J'avais fait celui-là également. J'en ai fait 2 autres qui me plaisent un peu moins. Celui-là et où est-ce qu'il est? Celui-là aussi que j'aime un peu moins. Mais franchement les 2 derniers que j'ai fait là, celui-là et Mickey et Minnie à la plage là. J'aime bien, je suis contente. Donc je le plastifierai demain. Là je vais attendre que le Peppermint sèche parce que par contre c'est le seul défaut que je trouve. C'est qu'il met 1000 ans à sécher donc c'est un petit peu relou. Là ce que je vais faire c'est que je vais sortir la bête pour sa dernière petite promenade. Ensuite je vais manger. Il faut juste que je me fasse réchauffer parce que j'ai des restes. Donc ça va aller vite. Et je vais clôturer ce vlog ici. Alors je vous reprends pas parce que face cam. Mais j'ai l'impression que tous les dimanches c'est comme ça. Puisque je me suis pris la pluie. Mais comme pas possible du coup en rentrant. J'ai pris une douche donc je suis en mode pyjama détente. Donc je vais plutôt vous laisser sur cette vue de mon coloriage mystère. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. À chaque fois quand je vois que les personnes le regardent, l'aiment et tout, commentent, ça me fait droit au cœur, donc merci beaucoup. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour un prochain vlog. Bisous.